Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, ce numéro, il est assez spécial parce que nous allons devoir traiter une affaire assez délicate. Il y avait M. Sely qui était passé sur notre plateau ici. Il a parlé sur une affaire de M. Tshibangou Benoît, plutôt, M. Tshibangou Benoît, qui est un spoliateur d'une parcelle de l'État sur l'avenue de la Gombe, sur l'avenue Gombe, numéro 40, dans la commune de la Gombe. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai dit qu'il y a un numéro spécial? Parce que nous avons quelqu'un qui vient répondre carrément, parce que il estime que ce que M. Sely a dit, il n'est pas vrai et que M. Tshibangou Benoît est dans le droit et en droit de possession de cette parcelle et que ce n'est pas une parcelle de l'État. Alors, nous allons essayer de piocher un peu pour connaître et en savoir un peu plus. Alors, Espérant Junior, bonjour. Bonjour à vous, je suis très content d'être sur votre plateau et surtout que je l'ai demandé après tout le mensonge de M. Sely Kanangila qui a même essayé de vous faire avaler ce qui n'était pas vrai. Mais j'ai aimé votre prudence parce que vous ne lui avez pas laissé l'accès, mais plutôt vous êtes resté sur le base journalistique et lui il était dans son bain de communication comme toujours. Il essaye bien de faire plaisir à son maître. Je suis content de venir lui répondre aujourd'hui. Très bien. Alors, nous n'allons pas perdre assez de temps. On va essayer d'entrer vraiment dans le bas de cette affaire pour essayer un peu de comprendre qu'y a-t-il entre l'État, si on peut le dire ainsi, avec M. Tshibangou Benoît. Alors, on accuse M. Benoît Tshibangou d'être un spoliateur de la parcelle de l'État. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, par rapport à la petite histoire, peut-être ceux qui nous suivent en ce moment net ne sont peut-être pas au courant, ne savent pas les contours de cette affaire. Bon, avant d'entrer vraiment dans les détails, j'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus. Merci. Je vais répondre à votre question. Mais laissez-moi tenter un tout petit peu de jeter un coup d'œil dans la loi, je crois la loi foncière, et au chapitre, je crois, 2, au chapitre 2 précisément, article 10 et article 11. Et vous allez comprendre comment les Congolais ne veulent pas lire. Et quand on devient un communicateur, on oublie qu'on a peut-être fait l'IFASIC et aussi il y a deux différences. Il y a ceux qui étaient à l'IFASIC, mais prenaient tout son temps à être en face de l'IFASIC et n'entraient pas au cours. On a raté plusieurs cours comme ça. Par exemple, le cours de critique historique, où vous pouvez prendre un document, les lire et les comprendre et après le critiquer. Vous allez comprendre que le monsieur qui était sur votre plateau n'a pas eu cette chance-là comme moi. Je suis sur l'article. Je ne crois pas, Espérant, que preuve que monsieur a fait l'école buissonnaire. Et surtout, je n'ai pas dit ça. Ah. Et surtout, je n'ai pas dit ça. Je le respecte beaucoup. Je suis sur la loi foncière, chapitre 2, articles 10 et 11. Article 10. Le bien de l'État qui sont affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce. Et on dit encore, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Je vous parle de l'article 10, la loi foncière, chapitre 2, je suis à l'article 10. On dit que le bien de l'État qui sont affectés à un usage, ça veut dire ce plateau de repère qui est affecté à l'émission repère, ne peut pas être vendu tant que repère n'a pas désaffecté cela. Voilà le bien de l'État qui ne peut pas entrer en commerce. À l'article 11, on dit ceci. Tous les autres biens de l'État restent dans le commerce, sauf l'exception établie par la loi. Est-ce que la parcelle de Gombe 40 était affectée à un usage? Quel usage? C'est la question qu'il faut se poser. Cette parcelle appartenait à M. Barouti. M. Barouti qui a demandé à l'État congolais de lui vendre cette parcelle.
Il a dit, ben, regardez, vendez-moi cette parcelle. Et à l'époque du Zaïre, il y avait quand même des choses à suivre avant de demander cette parcelle. Le monsieur était dans la parcelle, il a demandé à l'État congolais a accepté de lui vendre cette parcelle. Ce monsieur a acheté sa parcelle il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il a acheté sa parcelle et il a fait dans sa parcelle 30 ans et après il est décédé. Et en 2021, ses enfants ont décidé de vendre cette parcelle à M. Benoît Tshibangou. Lorsque vous venez acheter une parcelle qui a été déjà achetée, en quoi vous êtes spoliateur? Déjà un problème de français. Je comprends encore que le cours de EOE, le monsieur n'a pas eu la chance d'en avoir. Je mets de côté. Vous êtes spoliataire lorsque vous appropriez une parcelle qui ne vous appartient pas. Mais cette parcelle appartenait déjà à M. Barouti et M. Benoît Tshibangou est venu acheter cette parcelle auprès des héritiers Barouti. Ce qui montre déjà que le monsieur a acheté sa parcelle. Monsieur Barouti détient cette parcelle-là en quelle année? Je crois 89. En 89. En 89. Je Alors, vais vérifier avec beaucoup de précision. Pour la petite histoire, à cette époque, on les appelait les commissaires d'État. 88, je crois. C'est acheté en 88. Depuis 1988. 88. Exactement. Mais, pour l'histoire, le ministère urbanisme et habitat a été créé en 88. Et puis, c'est en 89, que, à cette époque-là, c'était le portefeuille qui gérait les maisons de l'État, en fait. Exactement. Et puis, c'est en 89 qui feront maintenant remise et reprise entre le ministère, le portefeuille et le ministère d'État, d'urbanisme et habitat. Je parie que c'est correct, non? Voudriez-vous que je commente dessus? Non, je suis en train d'évoluer. Okay. Et puis, le ministre qui était en fonction à cette époque-là, c'était le ministre Kinzonzi, qui avait établi le PV. Et les maisons étaient en sa possession, ainsi de suite, qu'on avait donné à la supervision ou bien que les ministères de l'urbanisme géraient. Alors, quand vous dites que la maison, M. Tshibangou l'a possédée depuis 88. Non, M. Tshibangou possède la parcelle depuis 2021. M. Barouti la possède depuis 88. Et en date de 31 décembre 1990, il a maintenant récupéré le certificat. Vous pouvez vérifier avec moi. Moi, j'amène le document. Je ne suis pas comme l'autre qui était ici, qui ne faisait que parler. Vous pouvez vérifier point 2 avec moi. Vous verrez, je vous avais d'ailleurs envoyé cette citation directe que je vais brandir bientôt. Je suis encore d'abord en train de parler. Parce qu'on sous-entend que c'est une propriété, c'est un patrimoine de l'État public. Exactement. Qui ne nécessite pas même la défectation. Qui peut être vendu. Parce que Barouti en a demandé. Barouti était un général. Oui, Barouti était général. Exactement. Barouti était général. Barouti Milengo, lui. Ok, Barouti était général. Mais quand Mobutu est parti, Barouti est parti avec Mobutu. Alors, ce que vous dites, vous? Barouti est parti avec Mobutu. Je pose la question, ce que vous dites? Ou vous avez des confirmations? Vous me posez des questions, c'est moi qui vous pose les questions. Exactement, comprends. Voilà. Je suis en même temps journaliste aussi. Écoutez, ici, je ne viens pas répondre aux questions qui détient quoi. Il y aura le temps où les juristes viendront ici vous démontrer, tout comme ils ont démontré, et c'est accepté quand même que je cite les noms de quelques émissions, ils ont démontré sur Bossolona Politique, ils ont démontré sur Dossier du Soir avec Fabien Lumbala, Monsieur Benoît Tshibangou lui-même qui démontrait. Pourquoi je fais moi référence à ces dates? C'est parce que c'est écrit ici, c'est pourquoi je fais référence à ces dates. Mais à savoir, je vous ai parlé d'une petite histoire. Barouti a demandé l'achat de cette parcelle. L'État congolais lui a autorisé d'acheter cette parcelle. Il a acheté. Barouti est mort.
Ces héritiers ont dit... Barouti est mort quand? Bon, je vous dis que je ne viens pas ici répondre aux questions qui a fait quoi. Oui, non, je on veut ici juste savoir parce que régulariser quelque chose, s'il vous plaît. Parce que tu dis que Barouti a acheté la parcelle en 2021. J'ai dit Benoît Chibangu, comprenez pas. Excusez, Benoît Chibangu et acheté en 2021. Exactement. Il a acheté entre les mains de... Deux héritiers de Barouti. Les héritiers de Barouti. Exactement. Que les héritiers, ou bien de Barouti, possèdent la parcelle, depuis la villa, depuis 88. Et en 1990, ils ont reçu ce qu'on appelle certificat d'enregistrement. Ils ont reçu en 1990 le certificat d'enregistrement. Exactement. Par rapport à l'occupation de la parcelle, j'aimerais à ce que vous puissiez me dire, parce que par rapport aux informations que j'ai, après Barouti, qui était aussi comme soit, parce que par rapport aux maisons de l'État, soit tu es locataire, soit c'est une maison de fonction. Article 10, article 11. Le bien de l'État affecté à un usage ne peut pas être vendu, ne pas en commerce. Évidemment, il n'est pas en commerce. Lorsqu'on descend article 11, on dit tous les autres biens de l'État est en commerce. Et ça ne nécessite pas être désaffecté. C'est comme si vous allez acheter à Maluku. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça ne demande pas la désaffectation. Mais lorsque vous allez pour acheter le palais du peuple qui est affecté à un usage, ça nécessite la désaffectation. Qui est carrément un patrimoine de l'État, bien sûr. De l'État. Exactement. C'est affecté à un usage. Je vous ai expliqué terre à terre, pas derrière vous. Mais je viens ici expliquer à Kanangui la terre à terre pour redescendre à son niveau, lui dire que lorsqu'on affecte ces téléphones, je les donne à repère. C'est un téléphone de repère. Vous ne pouvez pas le vendre. Je ne peux plus le vendre. Si et seulement si je viens le désaffecter, l'enlever au service de repère. Mais parce que cette parcelle n'était pas désaffectée à un usage, à quel usage a été affectée cette parcelle de Gombe 40? Les choses terre à terre qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer même aux bébés, ils vont comprendre. Si la parcelle... À quoi elle a été affectée? C'est ce que j'attends écouter ici. De 88 jusqu'en 2021, la parcelle était jusque-là en possession de Barouti. Mais jusqu'en 2021, jusqu'en 2021. À Barouti, ouais. Comment se fait-il que M. Florent Lutumba possédait la parcelle? Donc, il était comme locataire en 2007 dans la même parcelle. Excusez-moi, je ne répondrai pas à cette question-là, parce que même le Florent que vous évoquez ici, je ne lui connais pas. Je connais maître Benoît Chibangu, qui possède cette parcelle depuis 2021. Peut-être que tu n'as pas assez d'informations par rapport à Florent Lutumba. Je vous dis que je ne connais pas le monsieur Florent, je connais plutôt monsieur Benoît Chibangu et je vous ai relaté l'histoire. Je vous ai dit que Benoît Chibangu est venu en 2021. En 2021, acheter cette parcelle auprès des héritiers de monsieur Barouti, qui était le général et qui a demandé en bonne et due forme. Monsieur Benoît Chibangu brandit le document partout, dont l'autre cas est incapable de brandir même un seul document. Vous pouvez le recevoir 1000 fois ici. Ils ne brandiront pas de documents sur votre plateau. Et je veux encore que ce soit possible que vous nous donnez l'occasion de le faire sur votre plateau. Monsieur Espérant Junior, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une Exactement. question. Réfléchissons, je suis prêt. Si et réellement la parcelle revient à monsieur Benoît Chibangu, pourquoi tous les ministres qui sont passés n'ont jamais repris dans leur arrêté que la parcelle revenait à X et que dans ces arrêtés, c'était un bien de l'État? Prenons, en 2012, il y a Fridolin Kaswesi qui reprend dans son arrêté que la parcelle sur le numéro 40, l'avenue Gombe, dans la commune de la Gombe, est une propriété de l'État.
On vit en 2016, il y a Omer Egwake qui reprend la même chose. Et nous venons maintenant en 2018, il y a Joseph Kokonyangi qui reprend aussi la même chose, que la parcelle revient à l'État. Pourquoi tous ces ministres ici? Parce que là, Pius Mwabilou n'est pas encore ministre de l'urbanisme. Ok. Pourquoi tous ces ministres ici ont repris la même chose jusqu'en 2018? Et pendant ce temps, pourquoi les enfants de Barouti n'ont jamais réclamé, ne sont jamais allés à l'État pour dire que ces arrêtés-là étaient falsifiés ou bien n'avaient pas de soubassement? Comment voudriez-vous que je puisse répondre à une question qui date de 2012, 2006 et puis 2016, alors que je suis venu ici répondre à M. Sélé Kanangila qui appelle M. Benoît Tshibangou spoliateur? Comment voudriez-vous que je puisse rentrer chez Kokonyangi, chez, je ne sais, Omer Egwake, alors que Maître Benoît Tshibangou est allé en justice avec M. Pius Mwabilou qui est ministre, et la justice a dit, M. Benoît Tshibangou, la parcelle vous appartient, et ministre, écoute, cette parcelle n'appartient pas à l'État congolais. Mais si, normalement, la parcelle ne devrait pas aussi, parce que c'est là, les éléments que nous avons en notre possession, la parcelle ne devrait normalement pas aussi appartenir à M. Tshibangou Benoît. Parce que dans les arrêtés qui ont été, que les ministres ont pris, on n'a pas repris une seule fois que cette parcelle-là avait été vendue d'une certaine façon. On sous-entend que M. Benoît est venu de force pour prendre la parcelle. Après les conseils d'État, qui peut trancher encore? Est-ce que le Conseil d'État est habilité? Qui peut trancher encore? Est-ce que le Conseil d'État est habilité à surseoir un dossier qui n'est pas dans sa compétence? Écoutez, ici vous me parlez de compétences, je ne suis pas juriste. Mais je sais au moins que le Conseil d'État, lorsque le Conseil d'État tranche, c'est fini. Je ne suis pas juriste, je suis journaliste. Le Conseil d'État a tranché ou bien le Conseil d'État a annulé partiellement l'arrêté de 2021? Alors pour vous, annuler partiellement veut dire quoi? Veut dire que vous pouvez revenir à tout moment, dire que cette parcelle appartient à l'État alors que le Conseil d'État a dit que la parcelle appartenait à M. Tshibangou. Espérant Junior, c'est le français, partiellement. Ça veut dire pour vous? Mais je ne sais pas, comment vous interprétez partiellement? Ça veut dire pour vous que cette parcelle appartient encore à l'État congolais? Revenons à Kanangila Sélé que je suis venu répondre. Vous voulez avoir le juriste? Vous en aurez lorsque eux fourniront des juristes capables de venir défendre ce qu'ils possèdent comme document, et Maître Benoît Tshibangou envoyera ce juriste. Peut-être lui-même viendra et vous fera le plaisir et l'amitié de venir sur votre plateau pour brandir le document. Ici, je viens vous prouver noir sur blanc que le monsieur que vous avez reçu sur votre plateau, le monsieur qui s'est dit ici être communicateur de Pius Mwabilou, n'est pas capable d'aller répondre à cette citation directe. Moi, je brandis la citation directe qu'il a reçue à main propre et qu'il a refusé de signer. Vous savez qu'est-ce qu'on lui demande ici? On dit que vous êtes allé falsifier le document à Matongé. Ah, comprenez. Vous me ramenez sur un terrain que je ne voulais pas. En 1990, Sélé Kanangila était où? Il était où en 1990? Il était où en 1988? C'est un monsieur qui ne maîtrise pas même la géographie. Ici, je vous ai parlé de cours de critique historique. Déjà, il ne maîtrise pas. Je vous ai parlé du cours de français. Il ne maîtrise pas, excusez-moi. Espérant Junior, il ne faut pas aller dans les attaques personnelles. Non, je ne partirai jamais dans les attaques personnelles. Voilà, restons dans le fond. Restons dans je suis dans le fond. Ouais, Est-ce que je peux vous aider? Vous avez dit qu'il a dit que la parcelle était, en fait, le certificat a été fait à Matongé, n'est-ce pas? Je suis en train de venir. Il ne connaît pas même la géographie. Quand on vous parle de la Gombe, lui vous parle de Matongé. Il y a quoi comme, en fait, il y a quoi comme rapport? Matongé et Gombe. Il y a comme, où est le rapport entre Matongé et Gombe? Ça veut dire c'est un monsieur pour lui. Quand on dit Gombe, Gombe c'est Matongé pour lui. Non. C'est ça, il vous parle de Matongé. Pour lui, Gombe c'est Matongé. Je lui comprends, noir sur blanc. Kanangila ne maîtrise pas Kinshasa. Non. Ah oui, mais croyez-moi. Non, il ne faut pas dire croyez-moi, lui en face de moi, je lui dirai ça.
Il ne maîtrise pas Kinshasa déjà. Non, et comment il va faire la différence entre la commune de la Gombe et un quartier qui s'appelle Matongé? Déjà, Matongé n'est pas une commune, mais pour Kanangila, c'est une commune. On peut aller aussi faire des documents de l'autre côté. À Matongé, il y a peut-être aussi des gens qui en font. Alors, je comprends que Kanangila a fait ces documents à Matongé. Contrairement à M. Benoît Tshibangou. Je n'ai pas cité ici. S'il vous plaît, c'est lui qui l'a dit. Je n'ai pas Attends, cité. je vais vous aider. C'est lui qui l'a dit. Il est dit. Ok. Il est dit sur Télé 50. Il dit Benoît Tshibangou est spoliataire de la parcelle saisie au 40 de l'avenue de la Gombe dans la commune du même nom et que son certificat d'enregistrement est fabriqué à Matongé. Qui l'a dit? C'est Sélé Kanangila. C'est repris ici. Il est dit sur Télé 50. Est-ce que ce monsieur maîtrise la géographie? Est-ce que ce monsieur qui ne sait pas même faire la différence de Matongé et de la Gombe est reçu dans le plateau de télévision? S'il vous plaît. Avoir Kanangila comme journaliste en RDC, c'est faire insulter votre corporation, notre corporation. Ici, je demande même à Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'UNPC Kinshasa, je crois. Est-ce qu'il ne peut pas faire appel à Kanangila pour lui poser ces questions? Un journaliste déjà qui ne maîtrise pas le commune de Kinshasa, comment il peut maîtriser le fait? Je comprends qu'il n'est pas journaliste. Je vous laisse parler. Kanangila a fait la communication des organisations à l'IFASIC. Et je comprends noir sur blanc qu'il ne sait pas même maîtriser le commune et il ne sait pas établir le fait. Je vous rappelle bien sûr que le ministère se retrouve dans la commune de la Gombe. Dites à ces messieurs de rectifier. De genre, ce n'est pas Matongé, c'est Gombe. Voilà. J'aimerais à ce que tu puisses me dire, parce que M. Benoît, plutôt M. Barouti. Ah, on revient quand même à M. Barouti encore. Oui. M. Barouti a acheté la parcelle. Il a acheté auprès de qui? Parce que pour mieux cerner la chose, nous devons mieux savoir. Parce que apparemment, selon votre parti, vous dites que le ministre Kinzonzi avait vendu, c'est lui qui avait vendu la parcelle à M. Barouti, n'est-ce pas, non? Vous ne me faites pas dire ce que je ne voulais pas dire. J'amène la citation directe à M. Sélé Kanangila, qui en a reçu en main propre pour avoir dit de Benoît Tshibangou spoliateur. Et vous savez qu'est-ce que la justice lui demande? M. Sélé Kanangila, vous connaissez mieux que Benoît Tshibangou. Vous l'avez appelé spoliateur. Venez alors démontrer devant la République et accepter d'être applaudi dans toute la République parce que vous avez, vous, dit la vérité. Ce monsieur est incapable d'aller répondre devant la justice. Mais ce monsieur fait le tour de télévision pour appeler M. Benoît Tshibangou spoliateur. S'il vous plaît. Répondez à ma question. Ah, mais je vous dis, quand Monsieur Kinzonzi a vendu la parcelle à M. Barouti, oui ou non? Où est-ce que vous tirez cette information? C'est pas à vous de me poser des questions, c'est à moi de poser des questions. Et c'est à vous de répondre à ma question. Voudriez-vous que je puisse répondre à la question? Je vais répondre à la question. Monsieur Benoît Tshibangou est-il spoliataire ou pas? Mais je vous ai dit ici pour la petite histoire que Barouti a acheté cette parcelle. Il a d'abord formulé une demande, parce qu'à l'époque c'était ainsi. Il a formulé une demande, il a introduit sa demande. Sa demande a été répondue et Barouti a acheté cette parcelle. Et les héritiers Barouti ont vendu cette parcelle à M. Benoît Tshibangou, qui est un juriste. Dans ces pays, il est dit qu'un juriste ne peut pas s'acheter une parcelle en conflit. Une parcelle de conflit ne peut pas être achetée par un juriste. Et Benoît Tshibangou, peut-être vous ne lui connaissez pas. C'est un avocat d'affaires. Est-ce que vous croyez qu'un avocat d'affaires qui est censé conseiller les gens en matière d'affaires va aller s'acheter une parcelle en conflit, une parcelle à problème? Est-ce que la parcelle, impossible. La parcelle détient le certificat d'enregistrement? Tout. Et attendez-vous à ça. Parce qu'un juriste passera juste après moi. Si de l'autre côté, il nous envoyait un juriste. C'est lui qui maîtrise la chose. Ici, le juriste en honte parce que il y a un monsieur qui est venu sur votre plateau qui a dit des choses
ne maîtrisant pas même la géographie, ne maîtrisant pas même la langue française. Et là, ça causait un problème. Et c'est pourquoi, moi, je me suis dit, laissez-moi aller lui montrer que la Gombe n'est pas Kalamou. Et qu'il y a la différence entre Gombe et Kalamou. Espérons, Junior. Si par exemple la famille Tchibangu dit avoir possédé, bien être en possession de la parcelle, sur le numéro 40, sur l'avenue La Gombe, dans la commune de La Gombe. Si elle dit que la parcelle, mais la villa leur appartient, avez-vous les documents comme il est stipulé dans la loi? Naturellement, il faut avoir l'instruction expresse du président de la République, qui est un acte de consentement et un arrêté portant désaffectation, aussi un arrêté portant attribution. S'il vous plaît. Avez-vous les 3 documents, s'il vous plaît, pour dire que la parcelle vous revient à la famille bel et bien? Mais vous comprenez quand même que vous n'avez pas affaire à monsieur de la rue, n'est-ce pas? Parce que je ne viens pas ici répondre aux questions de juriste. En matière de pièces, attendez le juriste. Je viens contre-attaquer le parole, moi, ici. Parce que je suis un parleur comme celui qui s'est prétendu aussi parler sur ces plateaux. Mais je suis quand même plus que lui parce que moi, je fais le journalisme politique extérieur. Lui, il a fait la communication des organisations. Il y a une différence. Ici, je ne viens pas vous prouver avec de certificats d'enregistrement parce que c'est repris dans cette citation directe qui a été déposée à main propre chez M. Sélé Kanangila sur l'avenue 30 de la commune de Lemba. Et l'avenue s'appelle Kimbi. S'il vous plaît, je vous ai dit ici, je vous ai lu dans la loi que cette parcelle n'était pas affectée à un usage. Comment vous demanderez ici que je puisse vous donner ou soit vous brandir une lettre montrant la désaffectation? C'est impossible parce que la parcelle n'était pas affectée. Être affecté, c'est être donné à un usage. C'est comme le palais du peuple, je vous ai donné l'exemple, c'est comme le stade de Martyrs. Le stade est affecté à. Alors pour vendre ces stades, il faut les désaffecter, l'enlever sur ce dont il a été affecté. Évidemment. Mais cette parcelle de la Gombe a été affectée à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça a été affecté à quoi? L'article dans cette loi n'est pas seulement l'article 10. Descendez à l'article 11 qui dit « Tout autre bien de l'État est en commerce. » Tout autre bien de l'État est en commerce. Tout autre bien, tout bien de l'État est en commerce, non pas à vendre. S'il vous plaît, être en commerce veut dire quoi? Ça peut être acheté ou vendu. Si commerce. Si cela est tel quel, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas être repris dans les arrêtés, aussi moins encore dans le journal officiel, que cette parcelle avait été vendue? Je suis le 25 janvier 2021 du ministre de l'Urbanisme et Habitat, publié au journal officiel numéro 13 du 1er juillet 2021. Est-ce que je peux vous donner? Peut-être que vous pouvez bien vérifier. Regardez et lisez le point 3. Fait, point 3. Vous pouvez voir. Je ne suis pas comme Kanangila, je vous ai dit. Ces messieurs vous parlent vaguement. Je ramène la citation directe et tout est repris. Quand vous regardez au 3e point, on vous montre même que ça a été publié au journal officiel numéro 13. Mais allez vérifier, c'est ça un journaliste. Kanangila ne l'est pas. Il ne peut pas vous conduire sur ces terrains-là parce que lui n'est pas journaliste. Vous, vous êtes journaliste. Si tel est le cas. Ah, mais quand même, vous avez accepté que c'est vrai. J'ai vu. Si tel est le cas, alors pourquoi les 3 ministres précédents n'ont jamais repris dans leurs arrêtés que la parcelle revenait à Barouti? Ah, je comprends encore. Vous allez chercher vraiment et vous trouverez des comptes. S'il vous plaît. Parce que normalement, les ministres
de tutelle, ne devriez pas reprendre cette parcelle-là comme étant un bien de l'État. Ils ne devraient pas. Pourquoi eux l'ont repris de manière successive? Chaque ministre, 2012, 16 et puis 18. Excusez-moi, est-ce que peut-être vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas comprendre l'audience qu'a Congo Buzz et qu'a le Mission Repère? Peut-être parce que vous êtes le présentateur de Repère. Est-ce que je peux vous dire que vous avez l'audience? Est-ce que je peux vous dire que le Congolais vous suive? Est-ce que je peux vous dire que lorsque vous dites quelque chose, ça fait le tour de la République, voire même du monde? Pourquoi voudriez-vous dire des choses sans posséder de preuves? Parce que, oh monsieur, vous aurez dit que tous ces ministres-là n'avaient pas, ou soit ont repris ça parmi le bien de l'État. Pourquoi voudriez-vous dire quelque chose de la sorte? Alors que le Congolais vous aime, alors que le Congolais vous suive. Pourquoi voudriez-vous interpréter un monsieur qui n'a pas de précision géographique? Comment il va maîtriser ces années-là? Il était où en 2016? Il était où en 2006? Espérons Junior. Je connais son joueur et son jeu. Il est en face de moi. Est-ce qu'il ne peut pas? Je vous lance un défi. Vous savez, comme il fuit la justice, c'est comme ça qu'il me fuira. Il ne viendra pas. Parce que j'ai à moi la vérité, la justice de Dieu. Quand quelqu'un est en train de fuir la justice terrestre, est-ce qu'il peut affronter la justice de Dieu? Kanangila sera incapable de dire ça en face de moi. Espérons Junior, je voulais que tu me dises un peu, si la parcelle revient réellement à M. Benoît Tchibangu, encore, pourquoi est-il en train de faire les choses par force? Pourquoi Merci. Je voulais ce terrain ici. Pourquoi a-t-il mis à la garde de la parcelle des militaires? C'est ce qu'on vous a dit. Quand M. Benoît Tchibangu vient sur le plateau de Boussolona politique et montre ses certificats d'enregistrement, montre ses documents et dit, M. Pius Mwabilou, dans 48 heures, je serai chez moi sur l'avenue de la Gombe. Les gens doutaient. Les gens doutaient. Et ce monsieur se réveillait un bon matin. Il a encore dit, M. Mwabilou, les 48 heures sont expirées. Et maintenant, je me mets en route pour aller chez moi. Il n'y avait pas de policiers. Il n'y avait pas de militaires. Qui avait mis de militaires sur l'avenue de la Gombe au numéro 40? C'est bien le chef de Cécélé Kanangila qui est en train d'aboyer partout. C'est son chef qui a mis de militaires là. Et quand M. Benoît Tchibangu arrive, il n'est pas armé. Il est en toge. Les avocats qui lui accompagnaient sont en toge. Il est accompagné des journalistes de la chaîne nationale. Il est accompagné des journalistes de la MONUSCO qui sont juste venus pour prendre les images et montrer à la face du monde comment l'état de droit est dans notre pays. Montrer qu'un monsieur peut s'acheter une parcelle à la Gombe sans la magie, mais pour avoir travaillé, et il peut entrer dans sa parcelle quand il veut et comme il veut. Il est venu avec les avocats en toge, il a toqué chez lui. Et le militaire qui était là, on refusait d'ouvrir au propriétaire. Espérons, Julien. S'il vous plaît. Le propriétaire qui vient chez lui, on lui refuse l'accès dans sa parcelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il force et il ouvre sa porte et il entre dedans. Après juste 40 minutes, eh ben, le commando de la DEMIAP sont venus. Qui a envoyé le commando de la DEMIAP? Est-ce que la DEMIAP peut s'ingérer dans les affaires privées? Est-ce que la DEMIAP peut venir entrer dans une parcelle d'un privé? Mais à ces questions, Kenny Kanangila, ils sont entrés, ils ont arrêté les enfants de M. Benoît Tchibangu. De mes propres oreilles. Dehors, j'ai entendu un militaire dire, arrêtons ces enfants pour lui fragiliser. Je pèse le mot. Pour lui fragiliser, arrêtons ces enfants. Qui a donné les instructions? Pourquoi il faudrait arrêter les enfants de Benoît Tchibangu? Si c'est Benoît le spoliateur, pourquoi pas arrêter Benoît? Pourquoi arrêter ses enfants?
Pourquoi Hervé Tchibango a été arrêté? Pourquoi Golden Tchibango a été arrêté? Pourquoi Miguel Tchibango a été arrêté? Pourquoi cibler seulement ses enfants? Espérons Junior. Apparemment, c'est comme si tu as escamoté ma question par rapport au certificat d'enregistrement. Je vous ai dit qu'il possède tout. Oui. Vous pouvez vérifier sur la citation, vous l'en avez. Par rapport au certificat d'enregistrement. Il en a. Oui, vous avez l'arrêté, l'instruction express du président de la République, parce que tous les éléments doivent être là pour dire que la parcelle X qui a été affectée, qui a été désaffectée, qui était une propriété de l'État, qui était désaffectée. Oh là là, 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 et oh là là. Arrêté portant désaffectation et arrêté portant attribution. Quand on a tous ces éléments-là, c'est alors qu'on peut octroyer un certificat d'enregistrement. Est-ce que, mais, bon, alors, vous dites ça, mais comment il a le certificat d'enregistrement? Je ne vous pose pas les questions parce que c'est vous qui posez des questions. C'est ça la simple question qu'il faut se poser. Pourquoi il a le certificat d'enregistrement s'il n'a pas tous ces documents-là? Mais déjà, je vous dis que cette parcelle n'était pas affectée à quelque chose. Bah, pesa yango na musala moko te, lopango wana ya Gombe 40. Et pesa na musala moko te. Et le bate que lopango yokosala musala boye loko la palais du peuple, loko la stade de martyr, loko la palais de la nation. Évidemment, j'ai bien dit. Oui. Alors par contre, désaffecté yango te parce que zali na commerce. Et quoi côté comment? L'État côté que la moto lokola eza ya l'État. Lokola eza ya l'État. Eza bien il y a individualité. Il faut ils ont consentement moko boye non, n'est-ce pas non? Yango na zolo bana yo. Alors, pour na consentement pour na consentement l'État pour consentir, il faut établir ba document on a autotangela yo non. Soki Monsieur Benoît Tchibango, il a document. Tout le document, il en a tout. Mais c'est pourquoi je vous dis, ici, ce n'est pas un débat de juristes. Vous parlez de documents, ce sont les juristes. Je vous ramène quoi? Citation directe. Qu'est-ce que je vais dire par citation directe? Monsieur Sélé Kanangila, la République démocratique du Congo te donne la chance d'être applaudi partout dans la République si et seulement si vous vous représentez devant le juge et vous établissez en montrant noir sur blanc que M. Benoît Tchibango est spoliataire. Est-ce que c'est difficile s'il est réellement spoliataire? Il n'a jamais répondu à l'invitation. Il n'a jamais répondu. Vérifiez. Montrez, je vais vous faire voir. Je vais montrer à la caméra. Montrez-moi le document. Merci beaucoup parce que maintenant vous me comprenez. Citation directe. Citation directe. Qui a été envoyée en date du 10 juillet 2023 à 9 h du matin. Il a reçu sa main propre. Et vous savez quoi? Il a refusé de signer en s'excusant. Il a refusé de signer. Il a refusé de signer. Mais après, il a envoyé son avocat qui était parti. Je demande que si ce monsieur est un homme, excusez-moi, si c'est réellement un homme, si c'est faire la différence de genre entre le masculin que je suis, en me tapant la poitrine, et le féminin, qu'il aille répondre devant le juge, et qu'il démontre en quoi M. Benoît Tchibango est spoliateur. Il en a dit sur Télé 50, il en a dit sur 7 sur 7, il en a dit sur votre plateau, qu'il vient démontrer devant le juge. Attention, on les dit comme ça, c'est facile, parce que je suis journaliste, parce que vous l'êtes. Est-ce que vous savez que le métier d'avocat est lié à la réputation? Lorsque ce monsieur se permet de dire que Tchibango est spoliataire, est-ce qu'il peut le démontrer? Dans la vie, il ne faudrait pas seulement sortir un matin, commencer à dire de n'importe quoi sur une personne que vous ne connaissez même pas, que vous ne connaissez même pas, que vous ne maîtrisez même pas. Il est porte-parole du ministre de l'Urbanisme. Alors, voudriez-vous dire ici qu'il est venu paraphraser le ministre? Il est quand même mieux informé sur la question. Qu'est-ce que vous dites? Il est bien informé? C'est lui qui confond Matongé à Gombe, il est bien mieux informé. C'est lui qui confond le bien de l'État affecté et le bien de l'État qui ne sont pas affectés.
C'est lui Là, qui c'est confond toi- là, c'est le toi cours qui des dis- critiques historiques. Là, c'est toi qui dis qu'il a confondu. Il a confondu. Il a certifié pour dire N'est-ce pas, je vous ai que montré les ici, documents noir ont sur blanc. été falsifiés à Matongé. Mais qu'est-ce qu'il dit, s'il vous plaît? Non, les Mais il documents le ont remet en été cause. reçus. Il est en train de remettre en cause la justice congolaise. Mais il est demandé d'aller démontrer. Est-ce que c'est difficile? Si vous êtes dans la vérité, vous, présentement, vous êtes dans la vérité. Et on vous appelle d'aller démontrer, d'aller prouver en quoi Tshibangou est spoliateur. Est-ce que vous pouvez refuser? Non, vous n'allez pas me répondre. Mais je sais que vous n'allez pas refuser. Parce que vous êtes un homme. Vous vous réveillez chaque matin. Est-ce que Kanangila est un homme? Est-ce qu'il se réveille chaque matin? Si c'est oui, qu'il aille répondre. Depuis le 10 juillet, aujourd'hui, il est déjà, je crois, 15 juillet. Pourquoi il est incapable d'aller répondre? Pourquoi il fait le tour de plateau alors que le dossier est à la justice? Qu'il aille répondre. Cher monsieur, fini l'état de moins intelligent. Il est temps d'aller répondre à la justice. Espérons, Junior. Un avocat n'est pas un politicien. Je vais chuter et vous permettre de en me tout poser cas, une question. retirez votre parole. Non, fini l'état de moins intelligent. Non, retirez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je dis ici que c'est les moins intelligents? Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit fini l'état de moins intelligent. Vous connaissez l'état de moins intelligent? Ok, évoluez. C'est lorsque vous venez sur un plateau, vous dites de n'importe quoi, après vous partez, c'est fini. Ça s'appelle l'état de moins intelligent. On est à l'état de droit. Ça veut dire, vous dites quelque chose, je me sens touché, je pars devant le juge, je vous accuse et vous venez démontrer. Citation directe. Récit en date du 10 juillet 2023 à 9 h du matin par Sélé Kanangila lui-même, chez lui à la maison. Il a reçu, il a vu ça, il en a chez lui à la maison. Et hier, je lui ai envoyé ça par WhatsApp. Je lui ai dit, monsieur, vous avez la citation directe, allez répondre. Arrêtez de venir faire le tour de plateau comme un bébé, un jeune de LM2 IFASIC qui a besoin de se faire connaître sur le plateau de télévision. Depuis 2014, je passe à la télévision. Vous pouvez le vérifier. Je ne peux pas citer le chaîne ici, mais si vous voulez, je peux bien citer. Depuis 2014. Mais comme moi, j'étais journaliste sur le plateau de télévision, Kanangila a été à l'IFASIC. Ça veut dire que je peux lui prouver noir sur blanc le technique de débat, le technique de médias. Je peux lui prouver comment un journaliste peut être sur un plateau de télévision et répondre aux questions de notre journaliste. Très bien. Citation Espérons, directe. Junior. 10 juillet 2023. Es-tu un homme? Va répondre devant le juge. Es-tu une femme? Reste chez toi. Très bien. Nous allons mettre terme à cette émission. Je parie qu'il y a quelques questions qui sont restées jusque-là pendantes. Exactement, réservé aux juristes, bien sûr. Qui n'ont pas trouvé de réponse. Réservé aux juristes. Je suis très content. Mais il fallait peut-être que l'on vous donne aussi tous ces éléments-là de pouvoir éclairer l'opinion qui est en train de nous suivre. Je venais répondre à Sélé Kanangila, un monsieur qui ne maîtrise pas la géographie de la ville-province de Kinshasa, un monsieur qui ne maîtrise pas le mot français pour avoir appelé un partenaire de taille. Comme M. Benoît Tshibangou à cette république, lui avoir appelé spoliateur. Et ces mots m'ont vraiment choqué. Je me suis dit, je vais aller devant les gens pour leur montrer que je suis un homme. J'ai été touché, je suis venu répondre. Et la citation directe a été déposée entre les mains de Sélé Kanangila. Faites-moi la différence entre le genre masculin et le genre féminin. Donc, en clair, la villa revient plutôt à M. Tshibangou Benoît et non à l'État. Je suis très content que vous le dites vers la fin. L'État congolais a dit noir sur blanc que M. Tshibangou, cette parcelle ne m'appartient pas. Cette parcelle vous appartient en donnant les arrêtés, en donnant les documents qu'il fallait à M. Benoît Tshibangou, qui pourra vous faire l'amitié de venir sur votre plateau, de montrer tous ces documents. Mais les gens peuvent trouver tous ces documents sur Internet. Je ne peux pas finir cette émission sans pour autant vous montrer quand même la cacophonie, sans pour autant vous montrer le désordre d'un monsieur appelé Maître Kabasele, que je respecte beaucoup, qui est un juriste. Mais monsieur Kabasele, on lui retrouve sur ces documents. Monsieur Kabasele qui signe et qui dit que cette parcelle appartenait
appartient aux héritiers Barouti. Et que maître Benoît Tshibangou ne peut pas occuper cette parcelle car c'est une parcelle des héritiers Barouti. Je mets de côté. Vous remettez en cause cette procuration. Je suis juste en train de vous montrer. Oui, c'est ma question. Oui. Vous remettez en cause cette procuration. Je vais juste vous montrer comment il est en train de faire la confusion. Le même maître Kabasele. Et puis le même maître Kabasele, excusez-moi, avocat de la République bien sûr, il vient maintenant ici. Il dit que cette parcelle appartient à l'État. Mais comment? Le 22 janvier 2022, vous dites que cette parcelle appartient aux héritiers Barouti, alors que vous avez dit le 30 décembre 2021 que cette parcelle appartenait à l'État. Cette parcelle, selon M. Kabasele, appartient à l'État depuis le 30 décembre 2021, alors que le 22 janvier 2022, cette parcelle appartient maintenant aux héritiers Barouti. Maintenant, parce qu'on va redescendre terre à terre, parce que cette parcelle en 2022 a appartenu aux héritiers Barouti et que nous sommes en 2023, M. Tshibangou en occupe, donc c'est la parcelle de M. Tshibangou. Est-ce que voudriez-vous contredire un avocat de la République, monsieur le journaliste? Est-ce que Sélé Kanangila peut contredire donc, disons, un avocat de la République? Il y a contradiction entre les deux documents. Vous l'avez trouvé, monsieur le journaliste. Maintenant, dites-moi, à quoi Kanangila est en train de faire le tour de plateau? Je comprends. Kanangila, comme journaliste, pouvez me rappeler son programme? Vous ne le connaissez pas. Il n'en avait pas, s'il vous plaît, je vais finir. Kanangila n'avait pas de programme comme journaliste. Il était connu où? Moi, comme journaliste, je présentais Dialogue des sportifs sur Sango Malam. Moi, comme journaliste, je présentais Palabre d'enfants sur CCTV avec Jolie Kinda. Moi, comme journaliste, je co-animais Club d'enfants avec Laurent Goyaka et Merveille Nakamura. Moi, comme journaliste, je présentais et co-animais l'émission à l'écoute des sportifs sur PES Télévision. Moi, comme journaliste, j'écris sur Tremplin. Moi, je pense. Lui, il a fait quoi en tant que journaliste? Et comment il peut remettre en cause la signature de Kabasele? Il ne faut pas se déverser dans les invectives. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai dit ici que lui, en tant que journaliste, qu'a-t-il fait? Mais moi, maintenant, je viens ici. Je vous prouve qu'en 2021, M. Kabasele signe et dit que cette parcelle appartient à l'État congolais. Le 22 janvier 2022, M. Kabasele dit que cette parcelle appartient aux héritiers Barouti. Très bien. Mesdames et messieurs, on ne saura pas s'éterniser sur cette affaire. Il y a quelques questions qui sont là jusque-là pendantes. Malheureusement, M. Espérant Junior n'a pas pu nous fournir ces éléments. Pas voulu. Monsieur Junior Espérant n'a pas fourni les éléments qu'il faut pour essayer d'éclairer encore plus l'opinion. Mais peut-être nous aurons une autre émission où les avocats viendront avec les documents et les deux parties et pour essayer un peu de confronter tout le monde. Alors, pour mettre terme à cette émission, Espérant Junior, je vous donne 30 secondes pour vous adresser au public. Je suis très content que ce soit en face de moi un journaliste expérimenté qui, à l'exercice de son travail, a l'été enfin de m'avoir un tout petit peu. Mais c'est vrai, je ne pouvais pas vous donner les questions qui sont réservées aux juristes. J'ai laissé aux juristes répondre à ces questions-là. Moi, ici, je brandis à la République démocratique du Congo une citation directe déposée en date du 10 juillet 2023 à 9 h du matin à M. Sélé Kanangila pour venir prouver en quoi M. Benoît Tshibangou est spoliataire. En même temps, j'ai montré aux Congolais qu'en 2021, M. Kabasele, avocat de la République, dit que cette parcelle de Gomé 40 appartient à l'État congolais. Et que le 22 janvier 2022, le même M. Kabasele dit que cette parcelle appartient aux héritiers Barouti. Je viens ici dire
que le péché de M. Benoît Tshibangou, savoir faire ses économies et savoir acheter une parcelle sur l'avenue de la Gombe numéro 40. Est-ce dans notre pays, un individu qui travaille, qui gagne un salaire, ne peut pas s'acheter une parcelle à la Gombe? Est-ce que, monsieur le journaliste, si vous vous achetez une parcelle aujourd'hui à la Gombe, voudriez-vous que l'État congolais vienne et qu'il puisse récupérer cette parcelle en disant que cette parcelle a été affectée alors que cette parcelle n'a été jamais affectée? Voudriez-vous qu'un jour, un certain monsieur, au nom de Kanangila, vient à la télévision, vous insulte? Qu'un monsieur au nom de Kanangila vient se moquer que vos enfants ont été arrêtés à la DEMIAP, torturés? Pour la plupart de ces enfants de M. Benoît Tshibangou, ils ne connaissent pas qu'est-ce que signifie souciat. Mais ils ont été arrêtés à la DEMIAP. Sont-ils de bandits? Sont-ils de M23? Comment on ne peut pas avoir un cœur d'un homme? Et dans tout ça, M. Benoît Tshibangou a dit merci beaucoup à la République démocratique du Congo, merci à l'État des droits, parce qu'il a tous ces documents. Et c'est le Kanangila veut faire de ces dossiers son dossier personnel. Comme vous voulez le faire personnel, êtes-vous un homme? La première question. Êtes-vous une femme? Une femme a peur et se cache derrière les écrans. Un homme est encouragé, il bombe sa poitrine, tape dessus et affronte la justice de son pays. Que Dieu bénisse la RDC. Espérance Célé, merci de passer sur notre plateau. Je suis très content et j'ai rêvé 1001 fois passer ici. Je suis passé. Je salue ici, une fois n'est pas coutume, autorisez-moi, mon président et candidat à député national pour le Kasaï oriental, Maître Hervé Tshibangou. Ils avaient peur, ils pensaient que Tshibangou allait postuler à Kinshasa. Ils ont torturé, ils ont fait tout. Mais les ancêtres du Kasaïen, les Ilungambidi et tous les autres se sont intercalés. Et Tshibangou est bien vivant. Et il sera bien réussi chez lui au Kasaï oriental, en Mbujimaï. Que ce soit Kanangila, que ce soit qui que ce soit, est incapable de faire face à ce grand monsieur. Je ne vais pas tout révéler ici. Il est membre de RPP, CT, et président de l'ASBEL, Cri de la jeunesse. Merci. Mesdames et messieurs, ce n'est fini pour ce numéro, mais nous reviendrons prochainement dans une nouvelle édition pour essayer d'apporter encore plus d'éclairage. Là, c'était Espérant Junior pour la partie de M. Tshibangou Benoît. Il a essayé un peu de répondre parce qu'il trouve que ce que M. Sili avait dit n'était pas correct. Il voulait apporter un peu plus de lumière sur la question. Alors nous reviendrons, comme je viens de le dire tout à l'heure, plus tard, Dieu voulant, avec beaucoup plus des éléments et peut-être faire un tableau avec les deux parties pour plus apporter, comme on dit, des chocs d'idées, jaillit la lumière. Alors pour le reste, portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC. Et je dis un grand merci à Bestel qui a été au four et au moulin. En tout cas, merci beaucoup. Alors je vous dis au revoir, à très prochainement. Bye.